La première chaîne de télévision russe diffuse ce matin le témoignage de cet homme, Vladimir Martynenko, l'un des principaux responsables du drame selon les enquêteurs. J'ai perdu mes repères. Je ne me suis pas rendu compte que j'entrais sur la piste de décollage. Donc oui, on peut considérer que j'y suis entré. De son côté, Ouest France nous parle d'un patron d'exception qui tutoyait les puissants, mais aussi les petites gens. Un jour, par exemple, Marjorie est au Congo, à Pointe-Noire, où Total a un gisement offshore. Un employé congolais sert le café un peu trop lentement au goût du haut cadre du groupe qui reçoit tout le monde et qui donc congédie sèchement le boy. C'est bon, va-t'en maintenant, dit-il. Le ton est plutôt méprisant, les regards gênés. Et au moment où le serveur s'en va, là, Christophe de Margerie, qui lui est le PDG de la boîte, se lève, va vers le serveur, lui serre la main et le remercie. Voilà. C'est un tandem qui va remplacer Christophe de Margerie. On l'a appris il y a quelques minutes. Patrick Pouyanné vient d'être nommé directeur général du groupe et Thierry Desmarais est lui nommé président. Ce sont les djihadistes qui ont filmé ces images à Kobané. Elles montreraient une cargaison d'armes et de munitions larguées par des avions américains pour les combattants kurdes. Erreur de destinataire, les caisses sont tombées dans un secteur contrôlé par l'État islamique. Ça se passait hier. C'était l'adoption en première lecture à une courte majorité de 266 voix contre 245 de la partie recettes du budget de l'État pour 2015, marquée par une abstention toujours plus forte des socialistes dits frondeurs. C'est l'abstention de Benoît Hamon et d'Aurélie Filippetti sur le budget qui déclenche une vraie tempête politique à gauche. Ce qui a été fait en s'abstenant pour 2 anciens ministres, il y en a un troisième avec Delphine Batho, c'est pas, je l'ai dit, il y a des devoirs quand on est dans une majorité. J'ai quitté le gouvernement à la fin du mois d'août sur un désaccord de fond avec la politique qui était menée. Et cette politique se poursuit. Donc il n'y avait aucune raison que je ne montre pas la même attitude que celle que j'avais montrée à la fin du mois d'août en quittant le gouvernement. Je trouve que ceci pose un problème éthique. Ce n'est pas loyal, c'est une attitude qui est pour moi déplorable. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Je suis députée depuis 2007. J'ai été élue en Moselle à 2 reprises dans une circonscription difficile. Et moi, je dois des comptes à mes électeurs. Cette politique, non seulement n'a pas de résultat sur le plan économique, mais de surcroît, parce qu'elle réduit les capacités d'intervention de la puissance publique, sa capacité à mettre en œuvre la justice sociale et l'égalité, elle menace la République. Et la menace de la République, c'est la préparation tout droit, comme on s'y prépare pour 2017, d'un immense désastre démocratique. Qu'est-ce qui serait cohérent qu'il quitte au moins le Parti socialiste à ce moment-là, si c'est ça? Si, face à un désastre démocratique, il n'a qu'à opposer une dérisoire abstention, c'est une réponse qui n'est pas à la hauteur du défi qu'il décrit lui-même. Je le redis, je pense que cette politique de réduction des déficits et de réduction de la dépense publique crée davantage de problèmes qu'elle ne résout la crise. Il ne faut pas se laisser entraîner par je ne sais quelle polémique de l'instant. Rien ne compte, rien ne restera dans l'écume des jours de l'actualité. Il faut dire aussi que vous autres journalistes, et notamment vous autres journalistes d'image, on leur parle là-dedans. Votre métier est centré sur l'instant, sur le moment. Vous occultez tout ce qui est long. Et même tout ce qui est compliqué parce que les gens zappent. Résultat, on n'a plus le temps de s'informer sur les choses compliquées. Le Canard enchaîné justement et ce titre en forme de petite bombe, c'est Nouveau Thévenoud qui inquiète le gouvernement. Plusieurs sources ministérielles et administratives l'ont confirmé au Canard. Une 60aine de députés et de sénateurs seraient en délicatesse avec le fisc. Il n'y a pas une sorte d'Ebola administratif, c'est pas une épidémie. À défaut de remède, une avancée dans la prévention, Ebola devrait pouvoir être identifié plus rapidement grâce à un test de diagnostic en 15 minutes mis au point par une équipe de chercheurs du CEA. C'est 60 supposés cas pour le moment. Ça fait déjà 94% des parlementaires qui n'ont pas de problème. Sur 925, il y a 60 cas litigieux. Sur les 60 cas litigieux, il va peut-être en rester 10 ou moins qui seront vraiment des cas sérieux. Pour la plupart, ça devrait se régler rapidement. Beaucoup ont minimisé leur patrimoine par négligence ou par calcul, mais sans dépasser les 5 ou 10% de la valeur réelle. Comme le veut le protocole, eh bien, le président remet les insignes de la Grand Croix de la Légion d'honneur à son Premier ministre. La cérémonie a eu lieu ce matin à l'Élysée, vous le voyez sur ces images. Si vous aimez Clémenceau, c'est parce que je connais bien son parcours
Parcours très long, ce qui vous laisse grand espoir. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, il y a un mur. 11 personnes sont restées coincées plusieurs heures dans cet immeuble. Parmi elles, heureusement, un ouvrier muni d'un marteau qui a ouvert un passage assez grand pour laisser passer un homme vraiment souple. C'est lui qui a ensuite réussi à remettre en marche l'appareil. Il n'est pas devenu président de la République, mais on peut réussir aussi son existence sans être président de la République.